à tous, bienvenue dans le journal d'information régionale en direct de Montsinéry en Guyane. Ils avaient mis les petits plats dans les grands, ils étaient beaux, forts, fiers et conscients de ce moment historique à noter dans les annales de l'Union. Près de 600 éclaireurs étaient présents lors de cette cérémonie inaugurale du mardi 13 juillet à Quesnel-Ouest à Montsinéry en Guyane, tous en uniforme complet répondant à l'appel. Gauche! 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 Elle est derrière toi. Parmi les invités de marque, à noter la présence exceptionnelle de Monsieur le maire de Montsinéry. Écoutons ses réactions. Toutes les équipes, mais aussi Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le maire de la commune Montsinéry-Conégran, c'est la commune qui nous accueille ce soir. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur le maire. Pasteur et mes chers enfants éclaireurs, je ne mérite pas tant d'honneur. Je suis vraiment confus puisque ma tenue ne se prête pas à tant de... Est-ce que vous pouvez applaudir Monsieur le maire très fort, très fort, très fort. Merci. Merci mes applaudissements. On content aux autres. On content aux autres. À qu'on rende ou qu'a dit en créole guyanais, parce que vous savez qu'il y a un petit monde matnik, et autres là. Guadeloupe, Guadeloupe, et bien tout le monde, la Guyane aussi. Nous comptons les autres. Créé depuis plus de 73 ans, l'aéroport de la Guyane reste un lieu stratégique d'accueil d'illustres personnalités franchissant le seuil de Yana la Luxuriante. Situé à environ 17 km de Cayenne, la capitale, l'aéroport de la Guyane a été créé en 1943. Il s'appelait Aéroport Rochambeau en souvenir du commandant des troupes françaises qui participèrent à la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais, en janvier 2012, il a été rebaptisé Aéroport Félix Éboué en l'honneur de l'illustre Guyanais né à Cayenne d'une famille originaire de Roura. And also want to make special interest that we are planning the big camporee. Que nous planifions le grand camporee. Came from the Dominican Republic. Nous venons de la République dominicaine. Just a week ago. Il y a une semaine de cela. And we are making plans to have all of these young people there. Et nous faisons des plans pour que tous ces jeunes soient là. Over 34 countries. Il y a 34 pays. 20,000 young people. 20 000 jeunes. And just like I see the excitement here, there's excitement. The excitement is there. Il y a aussi cette excitation ici. And I praise God for what I've already discovered. Et je loue le Seigneur pour and ce que j'ai déjà découvert. I'm looking forward to having a grand time here in French Guyana. Je sais que j'aurai un grand moment ici en Guyane française. Le 4e camporé éclaireur de la division interaméricaine arrive à grands pas. Un événement incontournable pour tous les éclaireurs âgés de 10 à 15 ans. En avant, marche! Plus de 15 000 pré-ados et ados provenant de 34 pays de la division interaméricaine. Au programme, actions communautaires, activités sportives, boom biblique, théâtre, musique, parade artistique, parade traditionnelle, technique de camp, tourisme et bien d'autres. Changement. Une ambiance de ouf pour la jeunesse adventiste en mouvement, animée d'une passion pour porter le message adventiste au monde entier en sa génération. Inscris-toi dès aujourd'hui auprès de ton directeur de club et du directeur JA de ta fédération ou mission. 2
Demi-tour, droite. Ce grand rassemblement des éclaireurs aura lieu du 11 au 16 avril 2017 en République dominicaine. Séparation. Au Parque Mirador del Este. Formation. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Tu es invité à faire partie de la lignée des champions. Compagnie. Section. Halte. Récemment élu au sein de la direction de l'Union des Antilles et de la Guyane française, pasteur Daniel Lassonnier a fait le déplacement pour cet événement historique. Il a mis le ton sur la victoire avec Christ. Il nous en dit un peu plus au micro de pasteur Taylor Lambert. Eh bien, je reviens d'un long voyage puisque je n'ai fait que déposer ma valise pour prendre une autre. Et aujourd'hui, c'est le 12 juillet 2016. Je dirais c'est une journée historique quand on pense particulièrement à tout ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce jour. Et je dis que c'est la victoire de Dieu qui a permis que ce comporé ait lieu. Il y a une histoire certainement à rédiger à ce sujet. Et chaque fois que j'y pense, je ne puis que me reposer dans l'adéquation de Dieu parce qu'il règne, il est assis sur le trône et il n'est pas déstabilisé par les événements, que ce soit sur un plan naturel, un plan autre. Il est au contrôle. Elle est arrivée en force le mardi 13 juillet à 11h, la dernière vague de la délégation de la Guadeloupe, et nous étions là pour les recevoir. Dès leur sortie de l'avion, de suite, l'ambiance du côté de l'aéroport Félix-Ébouy. Nous sommes vraiment des champions, de la lignée des champions, et nous sommes venus en force. C'est le dernier groupe, le groupe des Rouges, et tous ensemble nous pouvons dire les champions d'Ephrata. Une interrogation est posée par les champions d'Ephrata venant de la Guadeloupe. Sans plus attendre, elles nous dévoilent tout sur le choix de leur nom, accompagné de témoignages et de quelques images sur la partie communautaire de la vie de ces campeurs. Alors, le nom choisi, en fait, c'est un nom qui a été pensé par l'ensemble des responsables, d'accord? Et ce nom, en fait, on le tient tout simplement parce que c'est un nom qui est dans la lignée de Ruth, lignée des champions. Donc, c'est pour ça que ce nom-là a été choisi. Le camporé des éclaireurs permet aux adolescents d'évoluer sous tente en démontrant leurs aptitudes à cuisiner sur le feu de bois. De suite, démonstration avec la délégation de la Guyane qui nous fera aussi part de la signification du mot rakaba. Nous avons deux jeunes, Michael et Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes là pour nous expliquer le nom de votre délégation, Rakaba. En quoi consiste ce nom-là? Pourquoi ce choix? On va commencer par qui? Par toi, Michael? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on a choisi Rakaba parce que ça signifie racine. Et en Guyane, c'est un grand pays. On est tous unis, on s'entend très bien. Et ça se rapproche de nous, on est unis. Comme Mickaël l'a dit, on est tous unis, mais aussi on est tous une racine parce que nous portons beaucoup de fruits pour la Guyane et c'est ce que veut dire Rakaba pour moi. Cheftaine Victor Martine, bonjour. Bonjour. Alors, on aimerait savoir en quoi consiste le concept Cassiopée, le nom de la délégation martiniquaise. Alors, Cassiopée, c'est une constellation de plusieurs étoiles. Donc, la délégation s'appelle Cassiopée et les unités s'appellent du nom de différentes étoiles. Donc, nous avons Marfak, Sig, Rugba, Seguin, etc. Et c'est une constellation qui a la forme d'un M, avec une jambe un petit peu plus étalée. Et nous espérons briller comme toutes ces étoiles que le Seigneur a mis dans le ciel et qui nous donne l'exemple. Voilà pour la Martinique, Cassiopée. Raymond Dupuis, professionnel de la santé, s'est investi dans l'enseignement de ces jeunes sur le système digestif autour d'une distinction. De suite, sa réaction.
Alors, je dispense l'activité système digestif. Durant cette activité, nous voulons donner une explication claire aux éclaireurs quant au fonctionnement de leur corps, quant à ce qu'ils doivent ingérer pour leur permettre d'être en bonne santé. Et effectivement, on a essayé de le faire de manière un peu ludique, filmée, et qui aujourd'hui est particulièrement bien reçu parce qu'on a quand même un retour assez dynamique. Donc, je pense continuer comme ça. Donc, simplement digestif, nutrition. Et je pense que ça continuera bien comme ça. Voilà. Passons maintenant à notre page sportive. Ce mercredi 13 juillet 2016, les éclaireurs se sont lancés sur les pistes du stade Edmar Lama de Rémire-Montjoly. Ils étaient près de 60 pour s'essayer dans plusieurs disciplines athlétiques telles que la course du 100 mètres, la course du 4x100 mètres relais et le saut en longueur. Plus de précisions avec notre journaliste reporter d'images, Martine Janvier. Il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade, disait Albert Camus. C'est fort de cela que les filles et les garçons d'Ephrata, de Cassiopée et de Rakaba n'ont pas eu peur du soleil et ont repoussé leurs limites vers la victoire. Alors que les encouragements allaient bon train, sur la piste, les courses s'enchaînaient et les victoires se succédaient. À notre micro, des réactions de nos athlètes de la lignée des champions. Le staff et les supporters étaient bien au rendez-vous, l'ambiance et la chaleur étaient de mise. On a fait de notre mieux, on les a supportés, tous là à Cassiopée. On va donner de la voix. Là c'est bientôt le 4x100 mètres, donc on est à fond, on est à fond. J'ai un mini-pont. Gagné. Gagné. Dans l'attente des résultats, disons à chacun, à l'instar de l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Ça y est, nous arrivons à la fin de notre journal. Si vous désirez retrouver l'intégralité de cette édition, c'est possible. Tapez esperancetv.org. Restez toujours sur la lignée des champions.